Alors je suis Philippe Lateste, colonel de réserve Philippe Lateste, premier vice-président de l'UNOR et président des associations, président national des associations territoriales interarmées. Au sein de l'UNOR, il existe deux branches, les associations nationales d'armées et de services et des associations territoriales interarmées. Et donc je suis plutôt en responsabilité concernant cette chaîne territoriale comme l'association régionale d'Auvergne. Comme tous ceux que vous avez pu voir jusqu'à présent, l'engagement vient naturellement. On est citoyen et cette partie de l'engagement militaire vient d'une certaine façon pour moi de ma génération qui a fait le service national. Et l'engagement dans la réserve était à ce moment-là très naturel et s'est fait dans la continuité. Donc un engagement qui s'est poursuivi parallèlement à une carrière civile, donc sans interruption finalement, de mon service militaire jusqu'à une limite d'âge atteinte parallèlement à la retraite arrivée dans le secteur civil. À titre personnel, ça a toujours été un complément à une expression de ma personnalité, je dirais, civile, un complément à une pratique qui existait dans un milieu professionnel, dans un milieu personnel, où là, au sein des armées, on éprouve d'une autre façon ce qui peut être appelé le leadership, d'autres façons de prendre des responsabilités, un autre cadre d'engagement, une autre conception peut-être des méthodes de planification, d'organisation des activités. Donc un complément, un enrichissement permanent. Alors, je suis venu ici en tant que représentant de l'Union et auprès de cette région et de cette journée. Et donc là, j'ai le témoignage d'une activité de terrain, voir comment finalement l'Union peut s'exprimer à travers ses engagements territoriaux et le rôle de ces associations territoriales. Donc on est bien ici dans le cœur de la mission de l'Union qui est de soutenir ce qui se fait sur le terrain auprès et grâce à ces associations territoriales. Donc là, on a une action où l'on voit s'exprimer des réservistes, ils sont mis en valeur, on voit s'exprimer des représentants des armées, également réservistes, et de voir comment l'Union peut apporter un complément et venir soutenir toutes ces actions qui se font au niveau local. Et donc l'Union est là pour apporter un soutien général à travers un conventionnement avec un certain nombre d'institutions, tout d'abord avec les armées, avec une convention d'objectifs qui doit permettre de soutenir ces activités territoriales. C'est aussi un partenariat avec la Garde nationale, c'est également des conventions qui sont signées avec l'Union IHEDN, avec également une fédération d'associations d'étudiants. Voilà ce que peut apporter l'Union globalement en venant en soutien à ce qui se fait sur le terrain, puisque l'Union s'exprime sur le terrain à travers ces associations territoriales. Et nous sommes collectivement l'Union. Il n'y a pas une organisation, je dirais, centrale, il y a une association nationale, il y a une structure nationale, mais elle est partagée avec ses représentants territoriaux, de telle façon qu'il existe des conseils de région, et ces conseils de région, à travers la représentation par un président, font partie de l'administration de l'UNOR. Et donc l'UNOR, l'Union, est une expression aussi des territoires comme des associations nationales d'armées et de services.